est sur la route avec la Mégane RS pour un petit essai. Pour le moment, on va commencer tranquillement. On est en mode auto. Là, voilà, je sens que l'accélérateur est plus sensible qu'une voiture habituelle. Il faut que je prenne bien le gabarit en compte. Mais voilà, pour le moment, on va pas tout de suite avoiner. Je vais prendre en main la voiture quand même. Et puis je vais pas non plus avoiner pour de vrai parce que c'est pas ma voiture. Et voilà, ce que je peux dire déjà, c'est que je suis bien assis, je suis bien calé aussi, c'est important dans une voiture sportive. Et sinon, voilà, on a une ambiance assez calme autour de soi. Et on sent pas la vitesse monter, on est quand même sur des petites routes sympas. Et on va pouvoir voir un petit peu le châssis Renault Sport et ma première expérience avec... Ah oui, d'accord. Même le mode auto, c'est bien. Bon, la dernière fois, on a essayé la Clio RS, mais j'étais en passager. Bon, j'ai déjà trouvé que depuis la Twingo 2 RS, Renault Sport fait à chaque fois, avec les modèles, toujours un upgrade, mais toujours le même esprit en tout cas. Le même esprit efficace, pas de surplus. Là, on a 4 roues directrices. Là, on est au-dessus de 60, donc ça tourne dans le même sens. Et alors, là, je peux pas vous dire si ça m'aide vraiment parce que je suis pas à fond. En termes de gabarit, je trouve que ça va, c'est bien, c'est une Mégane. La progression du freinage est assez courte, on arrive vite à un bon freinage. Et dans les virages, moi je me sens pas inquiet, quoi. Je me sens un peu en sécurité. Par contre, c'est vrai que la pédale est très sensible, mais c'est pas, on sent pas qu'on va vite en fait. On appuie, puis d'un coup on se retrouve un peu rapide, quoi, on va dire. Ouais. Même là, je suis en mode auto, les vitesses, je gère pas, je prends juste la voiture en main et pourtant. Bon, les directions par rapport, par exemple, à la dernière voiture qu'on a essayé, qui est d'ailleurs récente, c'est assez récente, donc rien à voir avec ça, mais comme c'est une voiture moderne, au niveau des directions, souvent, bon, maintenant les voitures se baladent un peu. Là, quand même, on ressent un peu plus de dureté que les voitures de tous les jours. En mode RS, t'as la direction qui est durcie par rapport à la norme. D'accord. Ah ouais, il y a le copier. D'accord, ouais. Le turbo vraiment Ah ouais, tu le arrive sens, quand même assez vite. Ouais. Et on le sent vraiment. Après, je vais te dire une chose qui est quand même souvent en rapport avec les voitures plus modernes, c'est quand même plus aseptisé parce que quand je roule comme ça avec ma voiture, par exemple, qui a 20 ans en arrière, ben voilà, je ressens beaucoup plus les choses, même si c'est une petite voiture, ça reste dans l'air de s'entendre, sentir les choses. Ouais. Là, en fait, comme on est en mode auto, je me rends pas forcément compte et pourtant, voilà, ça marche très bien sans qu'on... Si on n'a pas les yeux sur le compteur, on a l'impression d'être un innocent. Je vais essayer de faire demi-tour. Puis la boîte auto, elle s'adapte aussi à ce que tu lui demandes. Donc en fonction de l'enfoncement de la pédale, elle monte les rapports. Si t'es pied au plancher, elle va te le monter jusqu'en zone rouge. Est-ce que les 4 roues directrices peuvent aider? Vous connaissez, hein, la dernière fois on a fait Bah, du coup, ouais, ça tourne super bien. Bah, ça te réduit le rayon de braquage. Limite, par rapport à la Sandero, est-ce que j'oserais dire que ça tombe mieux? Peut-être, c'est possible. Pourtant, c'est une petite voiture, la Sandero.
là, on sent que c'est une voiture qui est faite pour attaquer. Ouais, Et bah, de toute façon, son domaine de prédilection, c'est les petits virages et Ouais. les accélérations. ouais. Franchement, j'ai pris plaisir, même si évidemment on n'était pas dans le mode Ouais. le plus agressif. Bon, là, on va pouvoir aller entendre sous Ouais. le tunnel. De montagne, ouais, elle est diabolique. Ah oui, oui, oui. Puis surtout que, en fait, ce qui me surprend vraiment, c'est vraiment mon ressenti, c'est que on sent pas vraiment qu'on va vite. Ah C'est, bah ouais. Bah c'est les voitures modernes. Ouais. La même voiture d'il y a 20 ans, ça tremble dans tous les sens, Ah oui, oui. machin. Donc forcément. Là t'as une bonne isolation. Ah oui, oui. Bah, ouais, ça Puis c'est t'es tellement confort. de confort. Ouais, c'est des bons sièges bien semi-baquets, mais ça reste confort. En route de montagne, moi j'ai mon beau-frère qui a une 911. Ah oui. En route de montagne, tu réveilles, hein, il n'arrive pas de semer. Et puis la petite expérience des palettes aussi, Ah ouais, c'est pas mal. sympa. Après bon, là j'avais pas vraiment un visu sur les tours minutes pour savoir vraiment où j'en étais. Ouais. Là on peut le fermer. Ça sonne déjà bien, sympa. Donc valve ouverte. Il y a un petit grognement sympa. Tu peux y aller, Je vais- tu peux y aller un peu plus, hein, Ouais. t'as 6 000 si tu veux. On va filmer ça les Ouais. filles, si c'est comme ça on peut. Ouais. On permute de place. Super expérience franchement. Là mes impressions en passager cette fois-ci. Ah ouais. On voit beaucoup plus que moi. Après c'est pas ma voiture, hein, donc je fais doucement. Voilà, donc on est vraiment plaqué au siège, le turbo il est là. Et là dans le virage, enfin dans le rond-point pardon, ça tient super bien. Alors que la route n'est pas forcément extra sèche on va dire. Vous savez, hein, moi en passager je suis moins à l'aise que en conducteur. On est tous Mais moins bon. à l'aise. Ouais, Bah, moi tout à l'heure quand j'étais au truc, j'étais pas à l'aise. Ouais, ouais, non, Donc, j'ai vu le t'as pied. pas- même si t'as pas abusé, mais. dans le virage j'ai vu le pied là. T'as toujours tendance, tu sais pas ce que l'autre va faire en fait. Ouais, ouais. Donc, Non mais oui. on va se refaire un petit alerte. Ouais, ouais. En tout cas, c'est vrai, il y a le confort, une voiture de tous les jours. Et puis la puissance et le turbo, on le sent vraiment. Ils ont une expérience, Renault, avec le turbo. Et puis ça monte vraiment vite, quoi. Bon, j'ai pas parlé beaucoup pendant tout à l'heure, j'étais assez concentré quand même. Surtout même avec le gabarit de la voiture. Je pense que c'est plus ça qui me dérange que de savoir où est-ce qu'il faut freiner, parce que la route, bah, petit à petit, on connaît mieux. Mais, donc voilà, là je vais pouvoir vous dire un peu côté passager ce qu'on ressent au niveau de puissance de freinage aussi. Bah ça freine bien et tout. Ouais. Après pour avoir fait des petites sessions un peu longues dans des écoles de montagne et tout, Ça c'est plus sympa. au bout d'un moment, D'accord. ouais. Mais c'est vrai que la progression, on est très vite à fond, quoi. Ouais. Après c'est pas trop violent non plus, Non. mais tu te fais jamais surprendre parce que ça freine quand même super bien. Ah, là, le second contrôle, pas celle-ci. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, faut bloquer les Ouais, palettes et puis. Mais en fait j'évite parce que. Ouais, ça abîme un peu. Voilà, bah tellement rien. Ça. Ouais, la petite déflagration au passage de rapport. En vrai, 280 chevaux là, c'est Déjà 160. c'est vraiment suffisant, quoi. Heureusement que les sièges sont là pour maintenir.
Mégane RS. Un grand merci au propriétaire et à vous tous qui regardez la vidéo. On partage tous une passion, ça permet d'interagir et vraiment voilà, j'invite aussi à d'autres proprios à passer, c'est des moments super conviviaux et super agréables. N'oubliez pas de vous abonner pour faire progresser la chaîne et de mettre votre commentaire pour donner votre avis. Surtout, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo sur le Surveillant. À très bientôt.